La multiplication des médias, qui s'est développée depuis l'avènement d'Internet et des smartphones, permet désormais de multiplier les points de contact avec vos cibles. L'approche multicanal exploite ces différents points de contact en proposant une logique de diffusion de messages clés à travers différents médias et selon une timeline établie. L'ambition étant de favoriser la rétention des messages clés en les diffusant au fil du temps et du parcours de l'utilisateur. Alors, comment construire sa stratégie multicanal ? Tout d'abord via la qualification de vos cibles et de leurs comportements actuels. Un préalable majeur à la mise en place d'une approche multicanal est d'identifier les caractéristiques clés de vos cibles, que sont les professionnels de santé, quant à leur perception et leur comportement vis-à-vis de votre produit. Par exemple, quand le prescrivent-ils ? À quelle typologie de patients ? Dans quel cas prescrivent-ils un produit concurrent ? Etc. Bien évidemment, ce travail va vous permettre d'identifier différents profils de cibles, tous vos interlocuteurs n'agissant pas de manière identique. Les personas, qui permettent de dresser ces profils d'utilisateurs, peuvent être d'une grande aide pour qualifier et catégoriser vos différentes cibles dans des grands ensembles de profils. Comprendre comment ces interlocuteurs agissent et réagissent vis-à-vis de votre produit va vous permettre d'identifier les messages clés à leur communiquer pour faire évoluer leur comportement actuel vers le comportement souhaité. Pour bien comprendre, voici deux exemples classiques. Une partie de vos médecins ne prescrivent pas votre traitement puisque vous n'êtes pas le leader sur la pathologie. Ils ne connaissent pas suffisamment l'efficacité de votre traitement ni ses effets indésirables. Vos messages clés devront présenter l'efficacité de votre traitement et les effets indésirables que celui-ci présente en accent sur les différences versus les DCI ou classes thérapeutiques concurrentes. Différences démontrées dans les études. Deuxième exemple, une autre partie de vos médecins ne prescrivent votre traitement qu'à une partie de leur patientèle puisqu'ils pensent qu'il n'est pas adapté à tous pour des raisons métaboliques. Dans ce cas, vous construirez des messages clés rappelant la typologie des patients éligibles et les contre-indications à votre produit. Ces deux exemples permettent alors d'identifier les messages clés à promouvoir. Vous aurez compris que bien que votre stratégie soit globale, vous allez devoir la décliner spécifiquement pour chacun des profils de votre cible. Ainsi, une fois les personas et leurs comportements identifiés et qualifiés, vous allez pouvoir définir les messages à diffuser à chacun. Votre objectif avec ces messages est de pouvoir répondre aux objections et ou compléter les informations dont disposent vos interlocuteurs pour les faire évoluer dans leur perception et par extension dans leur comportement vis-à-vis de votre produit. Certains de ces messages seront peut-être communs à chacun des personas et d'autres ne seront adressés qu'à une partie de vos cibles. Vous l'aurez compris, ce travail est indispensable dans la construction de votre stratégie multicanal et même un préalable nécessaire. Dans une approche multicanal, la notion de multiplication des canaux de communication est sous-jacente. En effet, dans cette stratégie, votre objectif est de toucher votre cible en allant à sa rencontre. Idéalement, vous allez donc utiliser tous les médias à votre disposition pour réussir à cibler votre audience. Visite face-face, remote detailing, webinaire, RP présentiel, emailing, réseaux sociaux, plateformes digitales en libre accès, etc. Tous les canaux doivent être exploités pour réussir à toucher votre audience. Vous l'avez déjà constaté, certains de vos interlocuteurs ne reçoivent plus vos équipes terrain, mais ne boudent pas pour autant les informations que vous leur communiquez. Que celles-ci leur soient mises à disposition en libre accès sur des sites internet, dans des emailing et même au sein de groupes privés sur des réseaux sociaux. Puisqu'au-delà des messages clés que vous diffusez à vos interlocuteurs, la forme et le mode de diffusion de ces informations jouent tout autant. Certains seront plus favorables à des rencontres IRL, in real life, hors de leurs horaires de travail, alors que d'autres, à l'opposé, privilégieront une approche digitale autonome à des contenus en libre accès. Multiplier les canaux de communication multiplie alors les chances de voir vos contenus toucher leur cible. Et un même contenu peut être exploité sur chacun de ces différents médias avec une adaptation à la marge. Par exemple, le contenu d'un ADV peut se retrouver exploité sous forme d'email. Un webinaire ou même une RP présentielle peuvent faire l'objet d'un replay ou d'une interview d'experts, disponible à la demande sur une plateforme web ou même, dans certaines conditions, sur les réseaux sociaux. Une fois les messages clés et les supports définis, vous allez pouvoir construire vos timelines qui vont vous permettre de diffuser ces messages à votre audience dans un parcours et une expérience utilisateur organisés dans le temps. Un email pourra ainsi par exemple venir renforcer des messages présentés lors d'un remote e-detailing qui lui-même sera suivi d'une table ronde d'experts diffusée en temps réel, complétée ultérieurement
de cas cliniques accessibles en ligne et réalisables en groupe lors d'une web RP ou en individuel à tout moment. L'importance de l'analyse statistique. Toute cette stratégie multicanale doit être suivie et analysée à l'aide d'outils qui vous permettront de mesurer la performance de vos contenus et des formats de diffusion, et ainsi vous permettre, petit 1, de présenter des données de ROI de votre campagne, petit 2, d'améliorer vos messages et d'identifier les formats les plus plébiscités pour vos campagnes futures. Idéalement, vous enregistrerez tous les touchpoints avec vos cibles dans votre CRM et dans le respect du RGPD. Et alternativement, ou même de manière complémentaire, à l'aide d'outils de mesure d'audience, comme par exemple Google Analytics. Sachez que les grands éditeurs de solutions CRM tels que Viva ou IQVIA proposent des API pour interfacer vos supports avec leurs outils et ainsi vous permettre de renforcer votre connaissance client. Aussi, Google Analytics permet de traquer très finement chaque support via la mise en place de marqueurs qui vous permettront de pousser très loin l'analyse des contenus et formats les plus performants.